Bonjour YouTube, nous voilà dans un nouvel épisode sur la plateforme Coding Game. Nous allons continuer à résoudre des puzzles et aujourd'hui on va s'attaquer au puzzle qui s'appelle la puissance de Thor épisode 1 qui est toujours une difficulté facile avec un taux de réussite de 63%. Donc ce puzzle va nous permettre d'apprendre et de voir un peu plus loin les conditions. Une petite indication nous dit qu'il y a une solution simple qui utilise 8 conditions et il y a une façon de la simplifier pour tomber plus qu'à 4 conditions. Donc on va essayer de réaliser les deux versions. Donc quel est l'énoncé du problème? Un problème de base pour aller un peu plus loin avec les conditions et les variables. Votre programme doit permettre à Thor de rejoindre les coordonnées de l'éclair de puissance dans un champ 2D. Donc c'est un peu ce qui est illustré par l'animation en dessous. Donc voilà, on voit que Thor doit s'approcher du point où il y a l'éclair, de la zone où il y a l'éclair. Allez, on va aller voir ce que ça donne sur cette IDE. Donc votre programme doit permettre à Thor de rejoindre l'éclair de puissance. Donc quelles sont les règles? Thor évolue sur une carte de 40 cases de large par 18 cases de hauteur. Donc c'est-à-dire que la map elle est fixe en taille. On note que les coordonnées 0 et x commencent en partant du haut. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc la case la plus en haut à gauche, elle est coordonnée. Donc ici on est en 0, 0. Et donc forcément celle qui est dans l'angle en bas à droite sera en 39, 17. Au début du programme, vous recevrez. Donc on va recevoir 4 variables, light x et light y, qui sont la position de l'éclair qu'on doit rejoindre. Donc ça, c'est les deux variables qui sont là, c'est le point qu'on doit atteindre. Les deux points qui sont ici, initial, c'est la position donc, initiale de Thor. Ok. À la fin du tour de jeu, vous devez afficher la direction que Thor doit prendre parmi. Donc ok, on doit se baser sur les points cardinaux pour donner la direction à prendre. Donc on peut aller en diagonale. On peut aller ou en bas ou en haut, à droite à gauche, mais aussi on peut aller en diagonale entre chaque. Chaque déplacement fait bouger Thor d'une case dans la direction choisie. Condition de victoire. Vous gagnez lorsque Thor arrive sur l'éclair de puissance. Ok, condition de défaite. Thor sort de la carte. Donc là, il y a une petite explication. Par exemple, la position initiale de Thor ici est en 3,6. L'éclair se trouve en 3,8. Donc, il va falloir juste aller vers le bas, donc vers le sud. Donc, on voit que la première action, c'est de se déplacer vers le sud. Et du coup, la nouvelle position de Thor est 3,7. Et on refait de nouveau cette opération pour trouver Thor en 3,8. N'oubliez pas d'exécuter le test depuis la fin. Alors oui, alors ça c'est toujours ce que je dis, c'est qu'on peut exécuter donc tous les tests. Donc là si on voit ça va être faux je pense, puisque rien n'a été codé. Et après on soumet. Donc c'est ce que ça veut dire cette petite note. Donc entrée du jeu. Le programme doit d'abord lire les données d'initialisation depuis l'entrée standard, puis dans une boucle infinie fournir sur la sortie standard les instructions de mouvement de Thor. Donc c'est cette partie là où on vient lire sur l'entrée, ce qu'ils appellent l'entrée standard, et on doit fournir ici la sortie standard. Entrée d'initialisation, donc les 4 variables, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les 2 qui nous permettent d'avoir les coordonnées du point d'arrivée, les 2 qui sont les coordonnées du point de départ. Entrée pour un tour de jeu. Ligne 1, le nombre de déplacements restants pour permettre à Thor de rejoindre l'éclair de puissance. Donc c'est celui-là, c'est cette ligne-là. Vous pouvez ignorer cette valeur, mais vous devez la lire. Donc voilà, là on la lit, mais on peut l'ignorer parce que je pense qu'il faut juste qu'on arrive à amener Thor au point final en dessous de ce nombre de mouvements là. C'est pour éviter que des personnes s'amusent à faire bouger Thor dans tous les sens de façon random jusqu'à ce qu'ils trouvent le point. Une ligne unique indiquant le mouvement à effectuer. Donc ok, donc ici il faut juste qu'on donne la direction dans laquelle il doit aller à chaque tour. Les contraintes qu'on a, ok, c'est que le point de départ et le point d'arrivée sont forcément dans la carte. Alors, on va faire la première version où il parle de 8 conditions. Et je pense qu'en fait, il va falloir coder pour les 8 points qui sont là, les 8 directions qui sont là. Donc, on va commencer. On va dire que par rapport au point d'arrivée, donc si le point d'arrivée sur l'axe donc X est inférieur au point initial,
Donc là, on va se mettre sur la carte, ça sera peut-être plus facile ici pour illustrer. Donc là, le point d'arrivée qui est là, s'il est plus petit que le point initial, c'est-à-dire que le point d'arrivée se trouve à gauche par rapport à tort, donc à gauche côté ouest. Et en même temps, on va venir voir sur l'autre axe, si le point d'arrivée est également plus petit sur Y que le point initial. On va devoir, alors hop, on va stocker ça dans une variable pour essayer de faire ça à peu près propre. Donc là, on a le point d'arrivée qui est plus petit sur X, donc qui est à gauche par rapport à tort, et le point d'arrivée qui est plus petit sur Y, donc qui est en haut. Donc on va devoir aller en nord-ouest. Alors j'aurais pu inverser les deux pour mettre dans le même ordre que les lettres. Sinon, alors si vous ne connaissez pas celui-là, ça nous permet de faire une deuxième condition que si la première n'est pas remplie. Si la première est remplie, on ne vient pas voir la condition ici. Donc on va rester sur toujours la partie là. Donc le point d'arrivée toujours à gauche par rapport à tort, donc toujours côté ouest. Mais cette fois-ci, on va venir vérifier si la lumière n'est pas plus au sud par rapport au point initial de tort. Donc là, on part sur du sud-ouest. Autre point qu'on va coder, on va inverser du coup par rapport à X. Cette fois-ci, dans l'autre sens. Et on va reprendre la première condition qu'on avait tout en haut sur Y. Donc du coup, dans ce cas-là, on reprend la lumière, donc l'arrivée, l'éclair, est plus grand que le point initial, donc il est sur la droite. Donc on va avoir des escaliers côté ouest, côté est, et il est plus petit sur Y, donc il faut aller vers le nord. Dernier cas où on a deux mouvements à faire. Donc sur X, il nous reste celui-là à venir vérifier où on est supérieur. Et par contre sur Y, on est comme ça. Donc là, on a le cas, donc l'arrivée est supérieure sur X, donc c'est toujours côté Est. Par contre, la lumière est supérieure, donc il faut aller vers le bas, donc c'est Sud. Donc là, il reste des cas à voir. Les cas, c'est si c'est un des 4 points cardinaux. Donc là, c'est si par exemple sur Y, si la lumière est plus grande et que l'autre, du coup, on ne prend pas en compte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est égal sur X. Sinon, ça serait rentré dans un des deux cas précédents. On n'aurait pas besoin de le mettre. Donc, si on doit aller vers le sud, si c'est plus grand dans ce sens-là. Donc là, on va faire le cas contraire. Si sur Y, on est plus grand. Alors, c'est le... Hop, je vais revenir changer ça. Si sur Y, pardon, on est plus petit, puisque c'était le même cas, sinon juste du dessus. Et dans ce cas-là, on doit aller vers le nord. Il nous reste le cas du est-ouest. Donc pour le est-ouest, ça se passe sur l'autre axe, c'est sur les X. Donc si c'est inférieur, donc là, il faut l'angle point donné, il est plus sur la gauche, sur l'axe des X, donc il faut aller côté ouest.
deviner que sur ce cas-là, du coup, il ne reste plus qu'un seul cas. Il va falloir aller sur la partie est. Donc là, ce qu'on doit lui communiquer, c'est la variable path. On a mis le bon endroit dedans. Parfait. Donc là, on voit on est bon, mais on est bon par rapport à la position initiale de Tor. Puisque ici, elle n'est pas recalculée à chaque fois qu'il va bouger. Il nous donne la position initiale, on dit dans quel mouvement on doit se déplacer, mais il ne nous redonne pas une actualisation de sa position. Donc il va falloir en même temps calculer sa position, sa nouvelle position. Donc on voit que ici, on va peut-être créer de nouvelles variables, ce sera peut-être plus facile. Donc ici on va mettre position de Tor sur X, qui est au départ égale à sa position initiale. Elle va pas, ça c'est normal. Et on va créer la position de Tor sur Y qui est égale à la position initiale sur X. Et on va du coup venir modifier toutes celles qu'il y a dessous. Alors c'est un peu pénible, alors ce qu'on va faire, ça va être plus facile. On va modifier ces constantes en variables, ce qui nous permet de les modifier. Donc ici, la nouvelle position de Tor. Si on fait un déplacement sur l'axe est-ouest côté ouest, puisque là on va du côté nord-ouest, c'est-à-dire que sur les X, on perd une valeur, vu qu'on peut se déplacer que d'une seule case à la fois. Et sur les Y, on monte vers le nord, donc on se remet par rapport à ça pour le calculer. Si on va côté ouest, donc ouest c'est la base vers le 0, donc il faudra qu'on diminue sur les X. Nord c'est vers le 0 également, donc on diminue sur cette partie-là. Et on fait ça pour tous ceux qui sont là. Donc là, sud-ouest, ouest, on va toujours vers le 0 sur l'axe des X. Par contre, on augmente sur l'axe des Y. Donc on fait plus 1. Et on les calcule pour tous. Donc là, sur les... Donc là, on va côté nord, on fait moins, tac. Parfait, donc on voit bien, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, ici on a le cas moins, ici on a le cas opposé qui est plus, et là à chaque fois ça fait plus et plus, donc on a bien tous les cas, on ne devrait pas s'être trompé. Sur le cas où on va que vers le sud, donc là il n'y a que l'axe des Y qui est modifié, et si il va vers le sud, on l'augmente de 1. Du coup, si on va côté nord, il y a toujours que le Y qui est modifié, mais cette fois-ci on le diminue de 1. Pour la partie est-ouest, c'est du coup uniquement l'axe des X. Et si on va côté ouest, pareil, on le diminue de 1. Si on va côté ouest, on l'augmente. Voilà. Donc là, maintenant, à chaque tour, on pourra reprendre ça avec les nouvelles valeurs de Tor. Donc on devrait être pas trop mal. On va vérifier, voir ce qu'il nous dit. On va pouvoir débugger au fur et à mesure. Ben, on a réussi. Donc on a réussi tous les tests. Donc là on voit qu'on a fait le premier cas où on a 8 conditions. Si on regarde un tout petit peu le code qu'on a fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont répétées les uns les autres. Cette condition qui est là, on la retrouve également la même ici. On retrouve également la même ici. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Alors, hop, on met en bas, on supprimera ensuite. Donc on va essayer de voir si on peut pas. Si on dit par exemple, donc sur la des X, toujours pareil, que lui il est inférieur et on s'arrête ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va forcément, alors hop, on va changer, vous allez voir pourquoi. Après, on va commencer par l'axe des Y, parce qu'en fait, Y va nous donner nord ou sud, et on voit que toutes les commandes commandent soit par nord, soit par sud, quand il y en a deux.
Les seuls qui commencent pas par nord ou par sud, c'est quand c'est uniquement est ou quand c'est uniquement ouest. Donc c'est plus intéressant de commencer par nord ou sud. Ça nous évitera de faire des traitements par la suite. Donc si la destination est inférieure sur Y, donc il va falloir qu'on aille vers le nord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas initialiser, on va pas dire que la variable c'est égal à nord, on va dire que la variable c'est égal à ce qu'il y avait avant, plus nord. Alors là, ça veut rien dire, ou pas grand chose, puisqu'en fait dans tous les cas, au départ on a forcément nord. Si c'est pas le cas, donc sinon si lui est supérieur à lui, on l'initialise avec sud. Alors pourquoi je mets un sinon si et pas juste un sinon? Parce qu'il y a le cas où les deux sont identiques. Et là je vais l'exclure de ce contrôle-là. Et là, on va refaire maintenant la partie sur X. Et vous allez voir pourquoi c'est important de commencer par Y maintenant. Et c'est ici qu'on va pouvoir lui dire, alors cette petite astuce qui est là, s'il y avait un mouvement à faire de façon verticale, on l'aurait détecté ici. Donc on aurait déjà mis la bonne valeur. Et on va venir lui rajouter s'il y a un mouvement de façon horizontale à faire sur l'axe des X. Si ici il n'y a pas de LED, parce qu'en fait les deux sont égaux, donc il n'y aurait aucune des deux, ni celle-là, condition qui aurait été vérifiée, on rajouterait une chaîne vide, le est ou le ouest. Et du coup, ça serait valable. Donc, si la lumière, le point de destination est sur la gauche, puisque c'est plus petit, on doit aller, nous, côté ouest. Et du coup, on va faire le même cas ici. Et du coup, ici, on va faire toujours tac. Et cette fois-ci, on va côté est. Il ne nous reste plus qu'à calculer une nouvelle position. Et pareil, donc ici, on est sur X, donc le initial, on est sur Y. Quand on va vers le nord, on décrémente, pardon. Et quand on va vers le sud, on incrémente, justement. Et pareil pour Y. Donc quand on va vers ouest, on se rapproche du point 0. Et quand on va vers est, on s'en éloigne. Et on peut supprimer tout ça, puisque c'est la même chose. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et voilà la solution optimale. Donc on va soumettre pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Puisque comme je vous ai dit, ici on pourrait le coder en dur si on s'amusait à le faire beaucoup de fois. Donc voilà, on a réussi un nouveau puzzle. Ça sera la fin de cette vidéo. Et un nouveau puzzle arrivera sur la chaîne dès demain. Au revoir.